bienvenue à l'épisode 9 de Podcast La Cour. Toujours mode confinement, donc via Skype avec les potos. Donc, moi c'est toujours Alex, il y a toujours avec Mathieu. Et maintenant on accueille Julien. Salut. Et on va parler un peu de gaming. Alors, à l'heure où on enregistre la vidéo, on est le 18 avril. Et il y a 2-3 jours de ça, peut-être moins d'une semaine, a dit qu'une très grosse... La semaine dernière. Hein. La semaine dernière La semaine dernière. Pardon. La semaine dernière, excusez-moi, est sorti un petit preview de ce que va être la next-gen par rapport à la manette de la PS5. Alors, quelles sont vos impressions par rapport à cette manette? Et c'est ce qu'on connaît plus ou moins des leaks de la future gen de Sony. Vas-y Mathieu, je te laisse exprimer sur le sujet en premier. Ben, j'aime bien et que dire, c'est assez spécial le design. Je sais que Julien n'aime pas trop. Moi ça va, mais Alors, ce qui était assez étonnant, enfin moi, ce qui était le plus gros changement, déjà c'était la couleur dominante. Enfin, la couleur dominante aujourd'hui de la manette, elle est blanche. ouais, Blanche avec une partie noire, hein, une partie noire. Et puis au niveau de la forme, pareil. Enfin, c'est prix Xbox. Ça se rapproche de plus en plus effectivement de ce que peut proposer Microsoft avec ses manettes Xbox. Et heureusement on a gardé, alors heureusement parce que moi je suis un adepte des gâchettes, pas des gâchettes Symétriques. mais des joysticks symétriques. Hein. Moi aussi, Donc, on est donc d'accord. ça au moins, ça a été conservé. Maintenant moi j'ai un gros, alors le blanc c'est beau, ok, c'est chouette, c'est bleu Par avec le contre, petit c'est liseré salissant, bleu c'est vrai. qu'ils ont fait, c'est salissant. Je vais te dire, ça c'est un truc. J'ai eu des manettes blanches, hein. J'ai une manette PS3 blanche, j'étais tout fier quand je l'avais acheté, j'étais tout fier, je l'avais acheté à l'étranger et tout. Putain, en 3 mois, 3-4 mois, ça y est, la manette elle est plus blanche, quoi, elle est jaune. Après, peut-être qu'ils ont fait exprès, ça va être un nouveau truc spécial, mais c'est vrai que quand tu regardes la manette, ça ressemble pas trop à une manette de PlayStation. Hein. Un trop gros joueur, mais... En fait, oui et non, ça ressemble à une manette de PS4 avec une coque par-dessus. moi, ça me l'impression fait qu'ils ont penser mis à une la coque manette au-dessus, en fait. Ouais, ça me fait penser un peu à la manette de la Stadia de Google. Je sais pas pourquoi, mais... Surtout le blanc. Ouais, c'est ça. C'est peut-être les couleurs qui font ça un petit peu au rond arrondi, là. Bon, après, les joysticks, c'est vrai que ensuite, heureusement qu'ils sont restés au symétriques. sujet, c'est que pour la première fois, Sony a changé le nom de sa manette. C'est-à-dire qu'on DualSense. connaissait Ah non, tous- c'est pas la première fois. Non, c'est pas la première fois, c'est vrai. Non, La je veux dire, on était 6 tous habitués. Oui, oui, oui. La Et première manette de la les PS3. DualShock, les premières manettes, qui les avait pas premières DualShock. Et c'est vrai qu'avec la PS3 est arrivée la 6-Axis, qui est Il y avait pas finalement redevenue de... la DualShock 3, parce qu'il n'y avait pas Parce- les moteurs de vibration. DualShock 4 qui a été une évolution de la manette avec un peu plus gonflé, quoi. C'était un peu plus gonflé. Et puis là, la DualShock qui devient donc la DualSense, parce que c'est un petit peu la nouvelle communication de Sony sur sa manette. D'un point de vue de marketing, c'est qu'elle aurait la particularité de pouvoir mieux retranscrire différentes sensations qu'on pourrait avoir en jeu. Et les différents exemples qui avaient été donnés, c'était qu'au niveau des gâchettes, on pourrait sentir notamment le fait de bander un arc, ce serait plus ou moins le bouton serait plus ou moins rigide. Plus on tend, plus c'est difficile. Le fait que dans des jeux de course, on puisse ressentir vraiment au niveau des boutons, que ce soit, j'imagine que c'est au niveau des joysticks, au niveau des gâchettes encore, les différences de revêtement, de surface, que ce soit sur de la terre, du vent. Donc, en tout cas, Sony a beaucoup communiqué là-dessus, sur ce côté Sense, à tel point que c'est le nom fait partie de la manette. Après, on retrouve, hein, comme nouveauté aussi, il y avait le fait qu'elle intègre un micro. Un micro qui, a priori, enfin, beaucoup de gens pensent que ça permettrait d'être associé à une sorte d'assistant vocal. Il y a déjà sur PS4. Hein. Le micro, il existe sur PS4, tu es sûr? Non, l'assistant. Oui, l'assistant. Mais ça passe pas par la manette, par contre. Enfin, ça passe pas par la manette. Il n'y a pas de micro sur la manette, mais tu peux brancher après le micro. C'est ça. Avec ta prise micro-casque classique. Ouais.
Donc là, en tout cas, ce serait, je pense qu'ils vont certainement, enfin, je sais pas sous quelle forme, parce que finalement, c'est le jeu bouton Share qui a été remplacé par le bouton Create. Et Ce en fait, on va sera, je pouvoir pense, la même créer. chose, mais un peu plus. Ouais, je pense que ça va être l'équivalent, effectivement. Maintenant, comment ce sera commandé. Donc, je suis curieux de savoir ça. On va peut-être se mettre à parler à notre manette encore plus. Ce genre de truc qui, personnellement, Et du m'attire pas. coup, Mais bon. vous, en tant que gamer, est-ce que c'était des attentes que vous aviez sur la manette, du coup, que ce soit un peu plus de ressenti, parce que de retour de force, ou je sais pas comment Moi, il on y peut le avait une dire. attente que j'ai pas retrouvée. Et j'étais persuadé que ça allait arriver avec la nouvelle manette. Je m'attendais à ce qu'il y ait d'autres boutons sous la manette, d'autres Ah, gâchettes ou ouais, des choses ouais, je comme ça. vois. Je m'attendais à ça. Et après, tout ce qui est le sense, le machin, les sensations dans les boutons, plus les vibrations, j'ai envie de dire, pour moi, ça va pas être- ça va être plus être de l'ordre du gadget. Bon, j'attends de l'avoir en main, on saura pas, hein, mais j'ai pas eu d'attente particulière, à part ces boutons finalement qui ne sont pas apparus. Enfin, moi, je m'attendais à ce qu'il y ait vraiment des gâchettes sous la manette, Non. comme on voit sur certaines manettes pro. Et d'autant plus que Sony avait sorti un accessoire dans ce sens-là, il n'y a pas très longtemps, pour la DualShock 4. Et ça, c'est quelque chose qui. Mais ouais, j'étais étonné. Je m'étais dit, s'ils sortent cet accessoire-là, c'est pour qu'on puisse utiliser la manette sur la PS5 Peut-être qu'il y aura avec une les mêmes nouvelle manette après, fonctionnalités. une manette pro Peut-être. avec Bon, ils vont justement des choses certainement le intégrées. faire. Ils l'ont fait sur la PS4. Je vois pas pourquoi ils le feront pas sur la PS5. Il y a toujours, ils veulent toujours cibler les différents publics. Il y a un public qui est demandeur de ce genre de manette à petite pro, où on peut personnaliser encore plus les boutons, etc., etc. Je pense que ça va Mm. arriver. Mais j'espère surtout qu'il n'y aura pas qu'une coloris blanche, quoi. Bon, Je il y en pense qu'il y aura aura d'autres, plusieurs certainement. coloris. Il y en aura certainement. Oui. Bah, Donc, après, est-ce que ce sera la console va être blanche aussi? Parce que je sais pas, j'ai pas fait gaffe s'il y avait des images de la console ou Je des leaks. pense que là, oui. Parce que c'est toujours Ouais, en raccord, en fait. La en couleur de la général, manette c'est est toujours en rapport avec la console. et du il y a coup, on beaucoup a de. deux, trois petits avant-goûts de ce que va être la PS5 ou pas? Officiellement, L'idée. non, mais beaucoup de personnes se sont amusées à imaginer le design, donc ça circule Mhm. beaucoup sur le net, on voit différentes choses, et du coup, ils ont tous repris. En fait, ce qu'ils disaient, c'est que dans les codes couleurs, ils reprennent les codes couleurs qui étaient associés au casque VR, avec le blanc, le Ouais, noir, le liseré bleu, et c'est peut-être effectivement les codes couleurs qui vont être déclinés ensuite au niveau de la console et des différents accessoires. Ce serait logique, certainement, avec le PSVR 2 qui va arriver, certainement une autre caméra qui va arriver, euh, les manettes, bien sûr. Donc, ouais, je pense que Il va la y avoir un console renouveau prendra sa place. de tous les tous les équipements de toute façon accessoires. à la tête. Ouais, d'accord. Et du coup, Sony, bah, cette année, du coup, il n'y aura pas de 3. Est-ce qu'il y aura une Alors, conférence exprès de Sony? alors, pour Sony, ça change rien. De toute façon, ils n'avaient pas prévu d'être Ils présents à étaient, l'E3. ouais. D'accord. Comme Ça ils tombe n'y pas étaient au pas conseil l'année des. dernière, ils n'avaient pas prévu d'y être cette année. Mais effectivement, l'E3 a été annulé. Mais vu qu'ils, par contre, ils ont déjà annoncé les dates pour l'année prochaine. Alors, je sais plus, mais ça doit tomber toujours début juin, je pense, fin mai ou début juin. Dans le même délire, je suppose, Euh, hein. Maintenant, les salons en général, ça c'est aussi un sujet, mais est-ce que les salons vont perdurer? Est-ce que ce qui s'est passé là, le 3 a déjà connu une crise, mais les salons ont de moins en moins la cote, hein, que ce soit dans le jeu vidéo, que ce soit en automobile, partout Bah, ailleurs. après, en même temps, quand tu regardes, je suis pas trop le 3, mais je me souviens que même s'il y a les conférences de chaque gros constructeur, on va dire, Sony, Microsoft, Nintendo, etc., ils ont toujours leur convention aussi à côté. Donc, Oui. ils peuvent pas tout lâcher en fait sur le 3. Donc, est-ce que ce sera pas du coup le moment de se dissocier complètement de le 3 et de faire chacun leur truc exprès Aujourd'hui, c'est ce qui se passe depuis, j'ai envie de dire, 2 3 ans. Le premier qui a commencé à initier ça, c'est Nintendo, qui a arrêté ouais, de faire des conférences et qui a lancé, alors je sais plus au comment c'est leur Nintendo? Nintendo Voilà. Direct. Nintendo Direct, voilà. Ouais. Microsoft a suivi avec aussi leur, je sais plus comment ça s'appelle chez Microsoft non plus, mais State of Play, je et crois. State of Non, ça Play, ouais. Non, ça c'est PlayStation, State of Play, c'est c'est PlayStation PlayStation. qui avait repris le Enfin bref, concept de. ils ont leur format finalement qui communiquent via les réseaux sociaux, via YouTube, etc. Et c'est comme ça qu'ils font leurs annonces. Alors là, c'est vrai que le contexte Covid-19, toutes les annonces de com, je pense, le plan marketing de communication
de Sony avec la PS5, même Microsoft avec la Xbox Series X, ça a été fait de façon pas habituelle, enfin encore moins habituelle, que ce soit avec les. Enfin, aujourd'hui, c'est arrivé. La manette là, a été annoncée via le blog, quoi. Enfin, via le Oui, blog c'est de ça, ça n'a même PlayStation. pas été. C'est même pas été annoncé en grande pompe, Il n'y a pas eu keynote même et pas une tout. conférence, Il n'y a même pas eu un une live. keynote, effectivement, ou un live, effectivement. Donc, C'est on juste, aurait on vous a pu leak la tous photo. s'attendre à On ça. a leak la photo, regardez, ça ressemble à ça. Exactement. Donc, Donc, c'est bon. ça change pas mal de choses. Et ça montre bien que les salons, aujourd'hui, ben, on n'a plus vraiment besoin des salons pour communiquer. Quand on voit la force qu'a les réseaux aujourd'hui, bah, tout le monde, enfin, tout le monde passe par ça, quoi. Et puis ça revient cher, un salon. C'est-à-dire, faire Bah, un c'est salon, être présent, Mais, enfin que ce soit Sony, et, Microsoft, être présent et monter des stands, c'est pas et simple quand tu pour eux. Donc regardes je pense qu'ils sont. le dernier la Game Awards, il y a eu beaucoup d'annonces de jeux. Et je pense qu'on va de plus en plus avoir d'annonces dans ce genre de trucs, en fait. Pas des salons dédiés à des sûrement. annonces, mais des trucs Bah, annexes où il y aura des annonces. Parce que question, est-ce que, Microsoft a comme il y a annoncé au Game Awards, je crois, hein, la série X. Oui, oui. Ouais. Est-ce que comme pour les bandes annonces de films, pour le Super Bowl, peut-être l'année prochaine, on n'aura pas une pub de Microsoft, de Sony pour annoncer la PlayStation, la Xbox, des gros jeux qui vont sortir après? Ouais. Ça peut débarquer. Parce, Maintenant, Je ça peut pense, hein. débarquer presque n'importe où, quoi. Enfin, je sais C'est pas. ça. Enfin, parce que moi, je me dis, avant le ouais, Super Bowl, la mi-temps du Super Bowl, c'était les gros films blockbusters qui allaient sortir. Maintenant, on a vu qu'il y a des séries aussi qui commencent à arriver, parce que bon, les séries commencent à être vraiment rentables, autant, voire même plus pour certaines que les films. Les jeux vidéo, est-ce qu'ils vont pas engouffrer aussi la porte et puis continuer là-dessus? Parce qu'au final, ils n'ont pas besoin des salons, comme vous dites, pour exister, quoi. ils n'ont pas besoin des salons, mais je pense quand même qui s'attachent quand même à des événements en lien avec le jeu vidéo, malgré tout. Alors, tu vas me dire, le Super Bowl, oui, c'est peut-être un élément parce qu'il y a de tout, effectivement. Mais je pense qu'ils restent quand même attachés à leur public et ils utilisent vraiment leurs canaux à eux, en fait. Enfin, ils y vont plus, enfin, que ce soit Sony, Microsoft et Nintendo, ils restent quand même, ils privilégient leurs propres canaux de communication Mhm. via leur compte officiel, via leur page officielle, etc. Je pense que c'est là-dessus. Après, voilà, ça ne veut pas dire que. Voilà, enfin, peut-être que ça changera. Tu iras au cinéma, pareil. À un moment donné, au cinéma, une grosse annonce d'un film, je sais pas, ils vont te sortir le trailer qui va avec le film, enfin le trailer qui va avec le trailer du jeu qui va avec le film, je sais pas, enfin, un truc comme ça, enfin, en live, enfin en exclusivité, tu vois, enfin, ce serait. Mais j'y crois pas trop. Je pense qu'aujourd'hui, on part de plus en plus sur des canaux officiels quand même. Euh, donc voilà, c'est ça. Mais les salons, Affaire aujourd'hui, à suivre, du coup. le salon qui a pas été. Non, ça, ils ont tous été annulés. C'est la Gamescom. La Gamescom a failli être maintenue. Et puis finalement, c'est le gouvernement allemand qui a décidé d'interdire tous les salons Annulé. jusqu'au 30, je crois, 30 août et la 31 août et la Gamescom devait se tenir, je crois, du 25 au 29. C'était à une semaine près. Et du coup, pour la PGW, on a des infos ou pas? La Paris Non, Games Week? enfin, il n'y a pas eu d'information encore, je crois pas. Je sais pas, Mathieu, toi, tu as vu passer? Moi, j'ai pas eu, j'ai rien J'ai vu pas passer. vu. Bah après, la Je Paris pense que Games pour le Week, si moment, je ne c'est me trompe pas, c'est en maintenu. octobre. Ouais, c'est en C'est septembre-octobre, je Ouais, crois, la Paris Games c'est Week, non? octobre, Fin je septembre, crois. fin Ouais. octobre. Ouais, fin octobre. Ouais, je me souviens. Ça Mais, correspond généralement dans les vacances, à peu près, ouais. d'octobre. d'accord. À Bon, on peu aura le près. temps de voir pour. Ouais, Du j'espère que coup, d'ici là, ce sera un peu mieux quand même, la situation. Parce que bah, du coup, J'espère. autre j'espère. complication liée au confinement et au Covid, c'est les retards au niveau des sorties des jeux. On a vu la même chose dans les films, où il y en a pas mal qui ont été reportés, Ou déplacés, sorti en annulés. VOD. C'est ça, ou Sorti en direct en VOD DVD. aussi. Pour les jeux vidéo aussi, il y a eu le même problème, du coup. The Last of Us. Last of Us. Ah là là. Mais ce jeu Part est maudit 2. d'ailleurs. Arthur, faut le dire. Mais ce jeu est un peu Ah bah. maudit parce qu'il a été repoussé plusieurs fois. Il était censé sortir. Au début, Covid. c'était quoi? C'était pas février C'était ou mars février, par je là, crois, au à un début? moment. Je crois que c'est février, je crois. Février. Ça a été basculé à mai, si je me trompe pas. Ouais, ouais. Et puis là, ça a été, ça a été Poussé.
Alors, repousser, j'ai envie de dire, le problème, c'est que ce qui est marrant, c'est qu'on n'a pas, effectivement, on n'a pas de nouvelle date de sortie. Donc, ce qui peut faire peur, hein. Enfin, moi, je trouve que ça fait peur. C'est-à-dire qu'en général, on décale, mais on refixe une date. Et là, on Et n'a en même même temps, pas de nouvelle date. ils savent pas quand ça va se calmer. Donc, pour l'instant, On ne sait pas. c'est un peu compliqué de Alors, donner une date. du coup, The Last of Us, pardon. Pour ceux qui connaissent pas, vous pouvez me rappeler un petit peu ce que c'est comme jeu? Ça consiste en quoi? C'est quel style? Oh là là. Tu y vas, Julien? Ah non, c'est toi, vas-y. Ah là. C'est toi On, qui es dégoûté on que vit tu sois pas presque le sorcière. contexte du jeu, tu sais, faut pas croire. Hein. C'est En Oui, gros, c'est ça. alors le jeu, s'il aurait sorti en mai, ça aurait été le pire moment. Parce qu'en fait, ça part d'un virus en fait qui se propage sur Terre et du coup, ben les personnes deviennent des zombies. Enfin, ils appellent ça des claqueurs, je crois. Mm. Hacker, ouais. Et du coup, on incarne Joël, un papa qui. Est-ce que je spoil? C'est la scène. Non, faut pas la dire. Moi, je veux pas la scène d'entrée. Voilà. Faut pas la spoiler. Ouais, faut pas le dire. Mais qui doit délivrer un paquet, on va dire, quelque part, et donc qui doit traverser les villes détruites et abandonnées. Voilà, c'est un gros jeu post-apocalyptique, action-aventure post-apocalyptique, voilà. Donc, il y a une maladie, voilà. Moi, ça me fait beaucoup penser au film avec Will Smith, là. Quand je l'ai vu sortir ce Je film suis après, gênant, je suis une légende. ouais, je suis une légende. J'ai dit, ça c'est fou, on dirait The Last of Us, quoi. Et The Last C'est of Us était sorti avant, je me suis dit, on dirait le même délire. Non, mais voilà. Et ce qu'il faut préciser, c'est que c'est le même bureau de développement, c'est les Naughty Dog, en fait, ceux qui ont fait à l'origine de la licence Uncharted. Uncharted, c'est ça. Exactement, Uncharted. et qu'on Donc, fait après, bien The avant Last of Ratchet aussi. Voilà, exactement. The Last of Us, il y en a beaucoup qui ont aimé, comme moi. Enfin, moi, j'en fais partie. Il y en a beaucoup qui ont détesté aussi. Enfin, voilà. Ça, non. C'est pas le genre de jeu, comment te dire, à mettre dans toutes les mains, j'ai envie de dire. C'est Il est violent. très mature. Très, très, très mature. Moi, personnellement, je l'ai vécu vraiment. Il m'a pris, quoi. Enfin, j'ai eu beaucoup d'émotions en jouant à ce jeu. Le Des début et la tristesses, fin surtout. beaucoup de tristesse, voilà, quand même. Ça marque. Je pense que ça marque, c'est un jeu qui marque dans tous les cas. Qui marque. Donc forcément, le 2 est très attendu. Le 2 a l'air dans la même trempe que le 1. Je pense qu'on n'aura pas de surprise particulière sur son contenu, sur son déroulé. À ce Ça qui restera un paraît, jeu d'action. Voilà. à ce paraît, il sera bien plus violent que le premier. Et voilà, je voulais insister là-dessus. Déjà que le trailer d'annonce de Sony, bah, du coup, c'était à l'E3 de l'année dernière. C'était quand? C'était l'année dernière, je Non, crois, c'était ouais. avant, ils Non, étaient c'est il y dans, a et c'était 2 ans. l'année d'avant. C'est quand Sony était vraiment C'est, présent, c'était dans l'espèce de chapiteau et tout. Oui, oui, oui. Donc, ça fait 2 ans, bah, le trailer, il était très hardcore quand même. Enfin, très, 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 très hardcore. Beaucoup de sang. Donc, ça tranchait pas mal, quoi. D'accord. Donc, Et du coup, c'est un jeu très attendu, effectivement, très attendu, mais qui est victime d'un retard assez inhérent à ce genre Et de jeu. il y Du a coup, pour aussi vous, des problèmes. vas-y, Mathieu. Il y avait juste un petite parenthèse, c'est que aussi le jeu a été, comment dire, a eu beaucoup de problèmes de développement. Ouais. Et notamment le fait que les développeurs étaient poussés à bout en fait. ouais, Ça faisait des 60 heures par semaine pour ouais, faire le voire jeu. plus. Ah oui, d'accord. Et je Voilà. crois C'est qu'ils ont vrai que c'est un perdu, peu long. et il me semble qu'ils ont perdu un de leurs directeurs. Ouais. Je crois que c'est en France en plus. Alors, je Naughty sais Dog plus, a mais il y a perdu une des personnes c'est- importantes, en tout cas de la saga, qui a quitté le développement en cours, je crois. Les gars, ils ont fait un burn-out, Je quoi. mets que des pincettes, hein, à vérifier quand même. Mais Christophe Balestra, non? Je crois non. C'est je pas sais lui? pas. J'ai pas le. Je suis pas sûr. Mais ouais, c'est les fameux crushs qu'on entend parler dans le monde du développement des jeux qui devient de plus en plus présent sur ce gros titre, ce genre de titre, quoi. Alors, du coup, ma question, c'est pourquoi le repousser, le jeu? Parce que j'entends Je bien pense qu'on qu'ils ont puisse pas repousser un ils peuvent film pas- cinéma, parce que bon, bah, il y a personne qui va aller au cinéma dans cette période-là, donc il va flopper. Genre Black Widow, par exemple, ou Mulan, qui ont été repoussés.
Mais un jeu vidéo, même si vous n'avez pas forcément le jeu physique, vous pouvez le télécharger, on peut y jouer quand même. Donc pourquoi l'avoir repoussé d'après vous? Moi, je pense simplement parce que le développement n'était pas finalisé et je pense je pense qu'il était sur la fin. Mhm. Maintenant, je pense que le bureau, alors le studio, si je ne me trompe pas, il est aux États-Unis, hein, Naughty Dog, c'est aux États-Unis. Il me semble, oui. Ouais, Ils il me sont semble. soumis au même problème de confinement qu'on connaît un peu partout dans le monde. Je pense que ça nécessite des réunions de travail, des réunions d'équipe, des réunions d'échange qui font que tu ne peux pas valider certaines phases. Et sans pouvoir valider ces phases-là, tu ne peux pas sortir le jeu. Je pense que c'est purement lié au développement. Ils n'ont pas pu finaliser le développement par rapport aux D'accord. différentes conditions à la crise sanitaire d'aujourd'hui, quoi. Après, il y a ça, et après, il y a tout le côté, une fois que le jeu, ok, il est bon, il est prêt à être, comment dire, une fois que la galette, elle est prête à être gravée, il faut pouvoir envoyer tout ça, il faut pouvoir faire tourner ceux qui vont graver. Est-ce que les entreprises tournent? Je ne sais pas. Je me pose des questions, c'est même pas dit. Euh, donc voilà, enfin, je pense que c'est vraiment lié au contexte de crise, quoi. Donc, maintenant, il faut D'accord. voir si ça va pas. Ce qui est marrant, oui, c'est ça, c'est-à-dire que il y a The Last of Us qui était attendu, là, le 2. Et il y a des jeux aussi comme Ghost of Tsushima qui étaient annoncés pour l'instant, je crois que c'est toujours fin juin. 25, Est-ce 26. est-ce qu'ils ne risquent pas d'avoir la même chose, quoi? Je ne sais pas. Pour l'instant, a priori, non. Mm. Et moi, je me D'accord. dis, Et toi, ça se trouve, The Last of Us, ils vont attendre la PS5. Je sais pas pourquoi. comme premier jeu J'ai de la l'impression. PS5? Mais tu te rappelles, le Bah, premier était sorti à la fin de PS3 et à toute fin presque au PS3, début. ouais. Ouais. Avec la particularité que a priori, là, sur les prochaines générations de consoles, alors, Microsoft l'a clairement annoncé. Sony, pas vraiment. Mais il y aura une espèce de cross-gen entre les jeux sortis PS4, PS5. Et du coup, Xbox One et Xbox Series X. C'est-à-dire le C'est-à-dire que tu cross-gen. pourras. Les jeux, en fait, les jeux qui. Microsoft l'a dit, les jeux qui sortiront sur Xbox Series X, ce seront les mêmes jeux qui vont sortir sur Xbox One. En gros, tu pourras l'acheter sur n'importe quelle version. En gros, si tu l'achètes sur ta One, tu pourras en bénéficier sur Xbox Series X. Et ça pendant, je Mm. crois, 2 ans. Donc, sauf que ta version, si tu l'as, c'est le même pour un même jeu, si tu l'as fait tourner entre une One et une Series X, sur la Series X, elle sera mieux. Alors, peut-être elle aura Ouais. des meilleurs graphismes. En gros, c'est deux PC différents. Tu as un PC qui est plus boosté et l'autre est non, quoi. Ouais. Et je crois que Sony aussi avec la PS5, euh, tu auras certains jeux et certains. Alors, il y en a un qui l'avait clairement annoncé. Je sais plus c'est lequel, mais en gros, si tu l'achetais sur PS4, tu pourrais jouer sur PS5 avec des graphismes Euh, boostés. Il y en a un qui l'a annoncé. Cyberpunk, ils ont annoncé C'est pas pas pour PS4, mais possible. pour Xbox, c'était sûr, je Pour crois. Xbox, c'est sûr. Xbox, c'est sûr, effectivement. Mais je sais pas pour PS4. Donc je me dis, du coup, The Last of Us, il va sortir sur PS4, il va sortir à la fin, mais finalement, il sera disponible sur PS5 aussi en même temps, dans la foulée, en fin d'année, quoi. Alors, et toi, du coup, Mathieu, ton avis sur le pourquoi de ce report? Pareil, tu partages l'avis de Julien, du coup? Ouais, bah c'est plein de choses, c'est le contexte. Peut-être qu'ils ont pas fini le développement, ouais, vu le bordel que ça a été. Mais oui, le contexte et puis le fait que quand tu sors un jeu, généralement ils essaient de faire comment dire un event, tu vois, pour rassembler du monde, tu vois. C'est un peu difficile de faire ça là en fait. Donc du coup, ouais, c'est normal que D'accord. c'est repoussé. Du coup, on attend la fin, on va dire fin juin, début juillet, pour voir ce qu'il en est du jeu, quoi. Si On verra. sorti ou pas sorti. Là, je pense On qu'il sera verra pas bien. sorti. Vous êtes assez pessimiste, j'ai l'impression. Voilà, et Bah, moi, enfin, ça va. je sais pas. Moi, Franchement, je le je vois sais avec la pas. PS5. Je sais pas pourquoi, je le vois avec la PS5. Et on a une date pour la Et puis PS5 d'ailleurs ou pas? fin d'année, Fin d'année. c'est tout. Fin d'année. Bah, pour Noël, quoi. En série très, très, Et très, très, très limitée, hein. ce qui est déjà c'était difficile pour avoir la PS4, ça va être pire là. Donc Ouais. Et à faut un commander. prix bien gratiné a priori. A priori aussi. Il y a des rumeurs On a comme une quoi ordre en d'idée termes. du coup, quoi. Alors, a priori, de ce que j'ai cru comprendre, Sony aurait aimé ne pas passer le palier des 400 euros, mais ils n'y arriveraient pas. Donc, on soupçonne quelque Je chose m'étonne. autour des 480, 500 euros, quoi.
Ah, mais après, s'il y a une grosse amélioration, Ça serait, c'est normal, après, ça quoi. serait pas Enfin, déconnant avec ce qu'il y a dedans, on va dire. Comment? C'est quoi, Mathieu? J'ai pas compris. Ce serait pas déconnant avec ce qu'il y a dedans, quoi. Donc, Non, ce serait pas déconnant, mais je pense que psychologiquement, dans la tête, enfin, la force de Sony, vous souvenez-vous, hein, enfin, il y a 7-8 ans, quand la PS4 est sortie, elle coûtait 100 euros de moins que la Xbox One, quoi. ouais. 399 euros la PS4, 499 euros la Xbox. Je peux te dire que psychologiquement, dans la tête des gens, ça fait quelque chose. Après, tu me dis, si effectivement les deux consoles sont au même prix, mais plus proches des 500, ça va peut-être être différent dans la tête des joueurs, mais aujourd'hui, je pense que dans la tête des gens, au-dessus de 400 euros, ça fait mal, quoi. Ça fait mal. Après, oui et non, parce que, enfin, je Et sais je suis pas, mais quand tu d'accord hein, regardes, sur l'argument de ce qu'il y a dedans par rapport c'est ça. au matos qu'il y a dedans. Et en fait, ce qui est en train de faire gonfler le prix de la console, c'est le SSD a priori. C'est les technologies SSD au niveau du disque dur qui coûtent relativement cher. Et le contexte actuel aussi a entraîné Et que c'est une plus augmentation difficile. du prix de ces Ouais. composants-là, qui a un impact direct finalement le coût de revient de la console Bah, aujourd'hui. c'est ce que je voyais Raison, sur les raison pour réseaux hier ou laquelle, avant-hier. ouais, et Ouais, vas-y, raison vas-y. pour laquelle Sony ferait d'abord un premier lot de consoles, histoire de garder son calendrier. Et il faudra, à mon avis, il ne faudra pas s'étonner que 6 mois après, si tout va pour le mieux, on est à deuxième prix. Moi, je suis sûr qu'ils vont nous faire le même coup. Et je trouve ça dommage, hein, si vraiment ils le font. Souvenez-vous la PS3, le lancement merdique de la PS3, la console, je crois, de mémoire, elle coûtait 600 euros. Je faisais partie des acheteurs. À moi faire la aussi. queue, je me souviens, j'ai fait la queue à Nantes à minuit, j'étais à Nantes, en métropole, à minuit devant le Micromania, là. Enfin bref. 600 euros, 4 mois après, elle a baissé de 200 euros, je crois, la console. Bah, elle se vendait pas aussi, donc Oui, tu coupé. Un lancement loupé, enfin bref, le plan de com loupé. Ils avaient les couilles plus gros que la retraite. Sony à cette époque. Et du Donc, coup, on sait un mais petit bon, peu ce qu'il va j'espère y qu'ils avoir vont comme pas jeu. reproduire. Est-ce qu'on se connaît un peu les, euh, les line-up des jeux qui vont sortir sur Xbox et sur PS ou pas? Ou pas encore? Les exclus, il y a forcément, un Quelques Forza, un annonces. GT, un Gran Bon, Turismo, un ça, un ou Forza. deux jeux vite fait, mais moi, j'ai vu sinon passer pas sur grand-chose. PS5, alors comment ça s'appelle Godfall, non? Ouais, Un Godfall. espèce de d'action, un jeu d'action à la troisième personne. Voilà, ça tabasse, ça tronche. Je crois que c'est de mémoire, c'est le seul qui était vraiment annoncé chez Sony, sur D'accord. PS5. Et chez Xbox, il y a eu Hellblade 2, clairement, qui était annoncé. Après, oui, je pense que les licences vont arriver. Maintenant, est-ce que ce sera les grosses licences type Forza? Est-ce que ça va arriver à la sortie de la console? Par contre, je sais pas. Et puis, on retrouvera certainement le prochain Assassin's, le prochain Call of. FIFA, Call of et compagnie. Ça va arriver avec, hein. Fin d'année, c'est la période qui va coller avec les consoles et la sortie de ces jeux-là. Donc, maintenant, voilà. Et en exclu, finalement, il n'y en a pas. Il y a que Sonic, son god truc, là. God, je sais plus. Il ne m'attire pas du D'accord. tout, Peut-être celui-là. peut-être un God of War, mais c'est pas annoncé pour l'instant. Ben, ça viendra, enfin, c'est Ça viendra, obligé. mais On l'attend est-ce que tous, la on attend tous sortie, le prochain God of est-ce que War, la mais ça va sortie, pas. je sais pas. C'est un peu Ouais, j'y pro. crois pas. God of War, il est sorti il y a 2 ans. 2 ans. 2 ans. 2 ans, 2018. ils ont pris 7 ans pour le faire. Donc, sur PS4. Ouais, ça. Donc, il faut Ce au qui Il est moins, est- encore un peu par rapport. au moins 5-6 ans encore. Donc, pas avant. Ça va être un jeu de milieu de génération pour la PS5, je pense. Par contre, peut-être un Horizon. Horizon Zero Dawn? Un Ouais, Zero Dawn ouais. 2, je pense qu'il va arriver très vite. Mais d'ailleurs, il y a encore eu je crois encore des offres d'emploi hein, pour le studio Certainement. l'année dernière. Donc, on travaille dessus, c'est sûr. Mais après, Ah, du coup, le calendrier, en fonction du confinement, risque d'être un petit peu reporté de 6 à 3 à Et 6 mois après, en fonction c'est peut-être des pour zones, ça quoi. aussi qu'on n'a pas trop d'annonces, hein. Et j'ai l'impression qu'on Ouais. on n'aura pas vraiment beaucoup de jeux sur cette prochaine génération au début, hein. Et j'ai envie de dire Au peut-être début, pour la première fois, alors moi qui suis un fervent, voilà, enfin tout le monde le sait, enfin, moi je suis pro Sony, enfin PlayStation, j'ai toujours joué sur PlayStation.
Je crois peut-être pour la première fois, je suis pas certain de m'acheter le Day One la console. Donc, on verra, mais Sauf s'il y a un Gran Turismo 7 qui sort avec. Bon, là, après. ça, c'est un Gran Turismo 7 qui sort avec. Mais Ah! Arrête. pour l'avoir Day One, Arrête. ça va être tellement compliqué de l'avoir Day One, enfin, surtout à la Ah, si, Réunion. faut que tu relances ton championnat en plus après. Donc voilà, il faut bien que tu C'est vrai. tu gères le jeu. J'ai Quoi, hâte, donc, j'ai hâte de pouvoir relancer mon championnat, qui a connu un temps d'arrêt dû à plein de contextes personnels qui ont fait que je n'ai pas pu maintenir. Mais Ouais. oui, donc je communiquerai le jour où je serai prêt à relancer ce championnat. Gran le Turismo. GT Champions Series Réunion, là, bah, c'est La lui derrière. GT Sport Run Championship. Voilà. Voilà. Ce que j'ai dit, c'est pareil. C'est bon. Et par contre, on a fait 3 saisons. Les saisons sont toujours disponibles sur ma chaîne YouTube. Vous pouvez revivre les replays avec le classement. Page Facebook GT Sport Run. Vous pouvez la suivre malgré tout. Donc tout est Le disponible petit en instant en promo. replay. J'en profite. Alors, du coup, le mot de la fin, les gars, est-ce que vous avez un petit truc à dire avant qu'on se quitte et qu'on termine la vidéo? Moi, je dirais que j'ai hâte de mettre la main sur la manette de la PS5. Hein. Vraiment de l'avoir en main parce que bon, le design, moi, j'étais plutôt bof. Donc, j'espère vraiment qu'en main, ça va être totalement différent. J'y pense. Et puis voilà. J'espère que la manette aura une bonne batterie. Parce que Ah, celle de oui. la PS4, Un peu étonné bon, pas longtemps. hein. Donc une Elle est meilleure rechargée autonomie, au moins une fois par jour en fonction de comment tu joues, mais c'est 4-5 heures. Pour moi, c'est 5 heures, je crois même pas. à peu près. Ah ouais, d'accord, c'est pas grand-chose en effet. Ouais. C'est vrai qu'on voit qu'on joue pas trop, Alexandre. Ah non, moi je joue pas trop. Hein. Ma console me sert à faire Netflix. C'est donc à mettre Netflix, voilà. Du coup, Donc, la manette, elle dure 2 semaines. La recharge, elle dure 2 semaines. ouais, à peu près, c'est ça. C'est ça. Grosso modo. Mais bon. effectivement, c'est ça qu'ils auront amélioré la. Mais de toute façon, moi j'ai pas besoin de manette pour jouer. Je joue à Football Manager, les gars. Football Manager. Voilà, c'est tout. Ça me suffit. Et moi, je joue à GT Sport, mais j'ai pas de volant. Du coup, je n'ai pas besoin de manette non plus, mais mon volant, je sais même pas, je suis confiné. Bon, allez, merci à vous. On va se quitter là-dessus et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo. Salut les gars. Plus, au revoir. Bye.